Bonjour à tous et à toutes, je suis bien content de vous retrouver puisque cette vidéo, ça marquera la 100e vidéo de la chaîne. Donc je pensais faire quelque chose d'un peu extraordinaire, un peu qui change de... Voilà. Mais c'est venu tout seul parce que d'un seul coup je me suis dit je vais faire un tirage sur l'avenir de la France vu que Monsieur de Rougy a démissionné, ce que j'avais dit dans ma vidéo du 11, donc il y a 4 jours, 4-5, ouais, 4 jours. J'avais tiré en première carte, si vous regardez la vidéo, vous retrouverez, j'avais dit qu'il allait y avoir un changement et que nous allions probablement avoir quelque chose. J'avais donné dans le temps, j'avais dit quelques semaines ou voilà, quelques semaines, mais bon. Encore une fois, hein, dans la cartomancie, les tirages, le temps, nous, on manipule ça très mal. Je veux dire, on n'a aucune notion de ça. Ça n'apparaît pas. Donc, encore une fois, ben, je vais dire, ma prédiction, heureusement ou malheureusement, s'est produite. On risque de voir beaucoup de choses qui vont découler de cette démission. Je pense que ça ne sera pas la première du gouvernement, qu'on va découvrir pas mal de choses. Voilà. Donc j'ai voulu faire un tirage pour changer, sur l'avenir proche de la France. Et puis je me suis dit, c'est l'occasion où j'ai reçu le tarot du Graal. Donc ça va être le premier tirage. J'espère que je vais pas trop mal m'en sortir. Je sais rien, on verra bien. J'ai fait le tirage, je vais vous montrer les cartes parce que ça n'a rien à voir avec le tarot que j'ai utilisé, le tarot de Marseille que j'ai utilisé. Donc je vais essayer d'interpréter le mieux possible avec l'aide, malgré tout, hein, je vais m'aider de ça. Hein, c'était dans le coffret, voilà le tarot, voilà le tarot du Graal. Il y a l'expression, il y a les explications des différentes arcanes. Si je cale à un moment, je m'excuse, mais bon, je regarderai un petit peu ce que dit le livre. Au moins, ça me guidera et puis ça m'aidera un petit peu à vous expliquer ce qu'il en est. Donc, j'ai fait donc comme question, je n'ai pas fait une question, j'ai posé au tarot de m'indiquer, ou au moins de me montrer l'avenir dans les prochains, disons, dans le proche avenir, parce qu'il ne faut pas donner de temps, dans le proche avenir de la France. Donc j'avais déjà fait de multiples tirages sur le sujet. Je dis c'est quand même l'occasion au moins de voir un peu ce que le tarot du Graal nous donne ou donne comme réponse. Et je suis pas déçu, je suis pas étonné du tirage que j'ai eu. Je vais vous le montrer et puis on expliquera doucement. Bon, je ferai d'autres tirages parce qu'il faut que je m'habitue, il faut que je lise le livre en long et en large et en travers, comme dirait l'autre. Voilà, ça change vraiment des autres cartes que vous avez l'habitude de voir. Hein. Alors c'était Yannick Dugraal qui, voilà, la caméra, c'est pas ça. Hein. Ah, ne peut pas tenir. Voilà. Ah, je sais pas comment je vais faire. C'est comme ça. Voilà. Bon, on va se débrouiller avec ça. C'est pas évident, mais on va se débrouiller avec ça. Donc, c'est Yannick Dugraal, ou le tarot du Graal, comme sa chaîne s'appelait avant, où j'avais vu la première fois le tarot du Graal, qui en faisait. Il tirait avec les arcades majeures et mineures, les deux. Moi, pour l'instant, je vais utiliser que les majeures, donc les 22 premières cartes du tarot. Ça change pas. Il y a que les noms, les figures, vous allez voir, vous allez découvrir en même temps que moi, pratiquement. Donc j'ai fait un tirage en croix comme j'ai l'habitude. Hein. Donc là disons que c'est la personne qui consulte, le consultant. Là c'est à droite c'est ce qui entoure le consultant. Là c'est le côté spirituel, le côté élevé. Là c'est le côté terrestre. Et là
c'est la conclusion du tirage. Alors les cartes sont très belles. Je remercie encore la dame de Montpellier qui m'a envoyé ça. Je l'ai reçu hier. C'est magnifique. Maintenant, il faut s'habituer. Alors, on va y aller. Il n'y a que la carte de gauche qui est en vert. Toutes les autres cartes sont en droit. Alors, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer les cartes une par une. Alors là, on a Salomon, mais en vert. Alors, c'est un tarot qui fait appel à tout ce qui est notion biblique. Hein. Je m'excuse pour certaines jeunes personnes qui n'ont pas assez de connaissances, mais j'expliquerai au fur et à mesure. Donc ça, Salomon, c'est dans l'Ancien Testament, donc c'est très vieux. Salomon, c'est le fameux jugement de Salomon. C'est un roi qui avait énormément de sagesse. Il est reconnu pour ça. Donc la carte en droit, d'après ce que j'ai pu voir, représente, donc quand c'est comme ça pour vous, voilà, représente la sagesse. C'était un roi à qui on a demandé un jour de juger entre deux hommes qui se querellaient, si je me souviens bien, au sujet d'une femme ou un truc comme ça. Et pour mettre d'accord les deux personnes, quoi, les deux adversaires, c'est le fameux jugement de Salomon. Pour mettre d'accord, ben il l'a pas fait, mais il a sorti son épée, il a dit bah pour vous mettre d'accord, on va partager la femme en deux. C'est le jugement de Salomon, il est reconnu pour sa sagesse. Hein. Voilà. Donc c'est ça, pour moi là, ça représente la sagesse à l'état pur. Disons, alors en vert, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de voilà, la sagesse est totalement la sagesse, c'est-à-dire l'équité, tout ce qui tourne autour de ça. Le sens de la justice n'existe plus à l'heure actuelle en France, ou vont être en voie de disparition dans les temps à venir. Donc je vais la remettre à l'envers. Alors là on a la chute du temple en droit. Alors je vais essayer de l'interpréter comme ça, d'après le nom de l'image. Alors la chute du temple, d'après mes connaissances que j'ai, ça pourrait faire. Il faudra que je vérifie dans le livre, mais je vais pas le faire parce que je vais faire en direct comme ça. Ça me fera un exercice. C'est la chute du temple de Jérusalem par les Romains qui ont abattu le temple de Salomon, le temple. Alors qui est au-dessus maintenant, c'est la place. Alors à Jérusalem, c'est le mur le mur des lamentations qui marque l'emplacement du temple qui a été détruit par les Romains. Alors, je suis incapable de vous donner une date, c'est je sais plus, j'ai une date en tête qui doit se finir par 75, je ne sais pas le premier chiffre, ça me revient pas. Donc là j'ai c'est bien donc la chute du temple. Alors le temple ici ça peut représenter le temple, c'était le lieu où on adorait le Dieu unique, hein, où les rabbins offraient les grands prêtres offraient le sacrifice. Alors là, il y a la coupe. Alors là, il faudra que je refasse la lecture du livre. Hein. Au fur et à mesure, je vous dirai ce que c'est. Je ferai peut-être une vidéo carte par carte, ou je sais pas, on verra bien. C'est la chute du Dieu qu'on adorait, du temple, du lieu où était adoré Dieu, le Dieu unique des Hébreux, donc le Dieu, Yahvé, le nom qu'on ne prononce jamais, qu'on ne prononce pas. Donc là, alors si je remets ça dans le contexte de la France, ça peut être la chute. Alors la chute du temple, c'est la chute de. Alors le temple, j'allais dire à l'heure actuelle, c'est peut-être l'Assemblée nationale ou le Sénat. Le Sénat, on peut pas le dissoudre. L'Assemblée nationale peut être dissoute.
excusez-moi. Donc ça peut dire que le mode de gouvernement, la stabilité qu'il y avait, va tomber, va s'écrouler. Alors là, la chute du temple, c'était les Romains. Là, actuellement, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Mais il va avoir pour moi, c'est la marque de quelque chose qui est fondateur de la France, qui est un des points principaux de notre République, qui risque d'en prendre un grand coup. Bon, Monsieur de Rougy, qui était quand même président de l'Assemblée nationale, qui était quand même là, il était ministre de l'écologie, ministre d'État, donc numéro 2, puisque les ministres d'État, quel que soit le ministère qui nous occupe, sont toujours numéro 2, et il n'y en a qu'un de ministre d'État. Avant, que généralement, c'était le ministre de l'Intérieur. Voilà, c'était bon. Donc il se pourrait bien qu'il y ait quelque chose de très important qui s'écroule, soit symboliquement, soit que l'Assemblée soit dissoute, ou il va y avoir une chute, je pense plus symbolique. Là c'est vraiment la chute. Voilà. Donc on va passer à la carte suivante. Il faudra que j'approfondisse. Ça c'est la première fois que je le fais. Alors, roue de fortune. Donc ça c'est bon, vous reconnaissez, alors on va y arriver, les cartes ça brille un petit peu, c'est la roue, ça ressemble fort à la roue au graphisme qu'il y avait dans le tarot de Marseille. Donc ça signifie qu'il va y avoir un changement, une rotation, voilà, quelque chose qui va changer, c'est bien ça, c'est la roue de fortune. Ce qui était en bas va aller en haut, ce qui était en haut va aller en bas. Il y a des fortunes, peut-être des fortunes, véritablement des fortunes qui vont être défaites, ou comment dire, des renommées qui vont tomber, du genre de la renommée de Monsieur de Rougy ou d'autres ministres, voilà. Il va y avoir un changement qui va s'opérer dans le monde politique, économique, en France, quoi, dans les hautes sphères de la France. Voilà. J'arrive quand même à me débrouiller pas trop mal. Là, c'est le Bobor. Bon. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Moi, on voit deux hommes qui se combattent, qui se battent ensemble. Alors, je ne sais pas, moi la première, l'intuition qui me vient, ça me fait penser au combat entre l'ange Gabriel et puis David, je crois, qui se sont battus toute la nuit. Là, on voit deux hommes se battre. Un combat, alors comment va finir le combat, j'en sais rien, mais ça veut dire qu'il va y avoir là c'est des coups qui se donnent. Je pense que ça va être plutôt du genre des coups politiques, des coups financiers. Il va y avoir un combat pas manuel, il va pas y avoir des gens qui vont se taper dessus, ça c'est non. Mais ça va être plus symbolique, ça va être un combat acharné. Alors j'ai quand même regardé par acquis de conscience ce que c'est, ce Bobor. Alors c'est la carte 19. J'ai dit que j'allais regarder, je regarde. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Et troisièmement, chevalier. Alors, signification. Alors ici, innocence, enthousiasme, chaleur. Alors la question, quelle est votre source de la force? Là, il y a quand même une idée de combat. Bon, il faut que je le lise plus approfondi, puis que je me fasse sur ces cas. Mais il va y avoir un combat. J'ai l'impression que la carte finale, elle donne le résultat en plus. C'est quand même bizarre pour la première tirage. J'ai vraiment un tirage qui signifie quelque chose.
Ça va être un combat entre, j'ai l'impression, un combat politique plus qu'économique, entre deux ou plusieurs. Alors il y a plusieurs mouvements politiques en France, j'en sais rien. Alors il y en a, il y a le principal, il y a la REM, il y a le Rassemblement national, il y a les Républicains qui sont en train de se désagréger petit à petit. Bon, voilà. Donc là, c'est bien un combat politique qui va laisser des traces. Alors ça va peut-être faire suite à ça, au changement que j'avais eu. Je pense que ça va voir. Alors ça colle pas. Je vous montrerai parce que les cartes du tarot du Graal, c'est vraiment magnifique et les cartes côte à côte, ça c'est tout un, ça fait un tableau. Il y a des suivis entre les cartes. C'est vraiment très parlant. Donc je vais remettre ça ici. Voilà le combat. Donc je pense que c'est un combat politique, un combat d'idées. Et le dernier, tout le monde l'a reconnu malgré tout, hein, c'est Lucifer. Donc c'est le diable qui vient semer la cisanie, mais ça peut vouloir dire aussi la destruction. C'est le menteur, celui qui fait séparer les gens, quoi, qui manipule les gens. Là, on voit Lucifer. Alors, il faudra que je regarde la signification parce que moi, là, je le vois en train de tomber en flamme avec une épée qui transperce la terre. Pour moi, il y a soit c'est la chute vraiment de Lucifer, la fin, soit c'est Lucifer qui tombe avec l'épée pour enflammer, pour détruire la France. C'est la première interprétation que j'ai. Maintenant, il faudra que je vois avec le livre. Encore une fois, ça change vraiment du tarot de Marseille. Il faut que je me plonge là-dedans. Si je veux prendre la continuité de ce que j'ai eu, ça pourrait peut-être marquer la fin j'allais dire la fin de la Ve République, j'en sais rien, c'est ce qui me vient à l'idée, c'est ce qui me vient à la tête actuellement. Le fameux changement, le combat, et puis pour finir, l'anéantissement de ce qu'on a actuellement. Voilà. Maintenant, c'est encore la première interprétation que je fais. Il faudra que j'approfondisse le livre, que je fasse aussi. Alors, j'essaierai de faire un tirage. Je vais essayer de regarder un peu les vidéos de Yannick Dugraal, voir un peu comment il a fait pour ses tirages, pour m'en inspirer. Bon, je ferai les miens, mais m'inspirer un peu de sa technique, puisqu'il a fait aussi avec les arcanes mineurs, ce que j'ai absolument pas l'habitude de faire. Mais dans le Graal, même dans ce tarot du Graal, même les arcanes mineurs ont leur importance. Bon, on dit dans ce que j'ai pu voir à la fin du livre, d'abord de faire un tirage avec les arcanes majeures pour s'habituer, et après avec les arcanes mineures. C'est ce que je ferai pour m'habituer, parce que là c'est vraiment parlant, ça change. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très beau. Donc, en conclusion, j'essaie de rappeler un petit peu ce que j'ai dit. Je pense que dans les prochains mois, alors c'est peut-être lié maintenant à, je vais dire, c'est à la tête, dans la tête, on le dit peut-être, la fin de la Macronie, la fin de M. Macron comme président. Tout ça c'est lié. Je pense que c'est un événement avec de multiples facettes. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà.
Et de toute manière, la France, si la France est représentée par le temple, dans la carte de la chute du temple, là, je pense qu'on va avoir pas mal de problèmes. Voilà, déjà, changement, ça marque bien, là, le tirage marque bien un tournant. Et là, la sagesse de Salomon est absente là, ça montre bien, c'est l'envers. Alors, je ne sais pas si dans le tarot du Graal, l'envers, l'endroit ont leur importance, je n'ai pas encore lu correctement, j'ai pas lu tout. Il y a plus de 170 pages. La sagesse qui voudrait que l'on règle les affaires d'une autre façon. Il y a que alors Salomon, c'était le dirigeant, le roi à l'époque d'Israël. C'était la sagesse même, j'allais dire, notre Macron qui est le roi, entre guillemets, le président, l'empereur ou Jupiter, comme on veut, comme il aime, voilà. La sagesse est totalement absente de ce monsieur. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. Alors, aujourd'hui, donc, j'avais dit, c'est la 100e. C'est Notre-Dame du Mont Carmel, donc qui est quand même très cher à moi parce que bon, comme j'étais au Carmel, c'est une des fêtes principales du Carmel, si ce n'est la principale. Et puis, c'est aussi en lien avec Fatima. Alors ça, c'est la dernière apparition à Fatima en 1917. La Vierge Marie s'est présentée aux petits voyants je veux dire, en représentant Notre-Dame du Mont Carmel telle qu'elle est représentée au Carmel. Voilà. Le Carmel, il faudrait que je fasse une vidéo, c'est vraiment à part, hein. C'est un ordre à part. Le fondateur du Carmel, c'est pas un saint qui a vécu au Moyen-Âge, etc. Au contraire, l'ordre du Carmel est fondé sur, alors le fondateur tel que nous, quand des formations, hein, vous voyez, je suis bien marqué par ça. C'est Saint Élie, le prophète Saint Élie, qui est... Alors, il y a 3 personnages dans la Bible qui sont montés au ciel. Il y a le Christ, c'est voilà, après sa résurrection. Il y a la Vierge Marie qu'on fête l'Assomption du Christ, c'est l'Ascension du Christ, l'Assomption de la Vierge Marie. Et le 3e personnage qui est monté au ciel, c'est Saint Élie dans un char de feu. Voilà. Pas me demander la signification de ça, c'est voilà, il y a 3 personnes et la Vierge Marie et Saint Élie sont très liés au Carmel. Alors le Carmel, le nom du Carmel, on dit le Carmel, parce qu'on raccourcit, c'est l'ordre de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Donc Saint Élie, la Vierge, voilà. Je crois qu'un de ces jours, si j'ai l'occasion, je ferai une petite vidéo sur l'historique du Carmel. Voilà. Donc c'était quand même, pour moi, c'est une journée importante. Je pense, pour moi, il devait se passer quelque chose d'important. J'avais pas prévu de faire une vidéo spécialement, mais bon, voilà, la 100e est faite. Inaugurer le tarot du Graal. Et puis bon, on a eu la démission de Monsieur de Rougy, et je pense que ce n'est que le début du commencement. Il y a certaines personnes, et je vais finir par cela, qui m'avaient demandé ce que je pensais de la prédiction du 20 juillet de Xavier, je ne sais plus son nom.
Il y en a qui ont fait des vidéos, quelques personnes ont fait des vidéos là-dessus. Bon, j'ai du mal à concevoir qu'il se passe quelque chose. Vraiment, ce qui a été prédit, ça me semble un peu, j'allais dire, farfelu. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Allez voir sur certains sites où ces voyances, ces prédictions, du moins, ont été mises par écrit. J'ai l'impression que pour certaines, c'est sujet à caution, mais bon, on verra bien. Mais personnellement, je ne crois pas qu'il va arriver quelque chose. Alors, des êtres intergalactiques, il y avait Jésus, des êtres intergalactiques, quoi, bref. Il y avait un micmac là-dedans qui me semblait pas très sain. Voilà. Voilà, bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée parce que ça fait déjà 26 minutes. Je vais envoyer la vidéo, donc je pense qu'elle sera en ligne vers 21h, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, bah, c'est la centième. Il y a plus de 5000. Alors, je vais regarder parce que les chiffres montent. Vous êtes actuellement. Alors, si ça veut bien démarrer. Parce que j'ai changé de navigateur et c'est un peu lent. Voilà. Alors, actuellement. Le dernier chiffre, vous êtes 5809 abonnés. Alors je pense qu'il faut enlever un ou deux parce que voilà. Donc on est passé la barre des 5800 et la chaîne a 8 mois je crois. Voilà. 8 mois, 100 vidéos, 5800 abonnés. Et puis bon, il y a le soutien de pas mal de gens qui, d'une façon ou d'une autre, qui me font parvenir leur soutien. Voilà. Encore une fois, c'est la centième. Voilà. Un coup de rosé. Voilà, allez, on va sourire un petit peu et puis bonne soirée à tout le monde et puis j'espère refaire une vidéo bientôt. Je sais pas quand. Mais bon, ça fera la 108e. Maintenant, il faudra attendre la 150e ou la 200e et puis on fêtera ça d'une autre façon. Voilà. Eh bien, bonne soirée à tout le monde, bon courage, bonnes vacances, et puis, que dire, voilà. Écoute, regardez bien. Si vous avez des questions sur le tarot du Graal, n'hésitez pas. Hein. Encore une fois, ce n'est que le début. Il faudra que je bouquine et potasse cette chose-là. Parce que ça me paraît très intéressant et je crois qu'on peut aller très loin avec ça. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.